Les mots de la fin possèdent un pouvoir unique. Ils sont l'essence concentrée d'une vie, un mélange d'espoir, de regret, de mystère et de sagesse. Certaines de ces dernières paroles offrent une fenêtre sur une vie brusquement écourtée par la tragédie, tandis que d'autres résonnent avec la connaissance aguerrie de nombreuses années bien vécues. En examinant les dernières paroles de certaines des figures les plus notables, nous apercevons non seulement les personnes derrière la personnalité publique, mais aussi les vérités universelles sur la vie et la mortalité. 1. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart était connu pour son charme cool et cynique à l'écran. Dans ses derniers moments, il aurait dit « Je n'aurais jamais dû passer du scotch au martini ». Ces mots ont été partagés discrètement avec sa famille alors qu'il faisait face à la fin de sa vie en janvier 1957. Bogart avait combattu un cancer de l'œsophage, et même alors, son humour pince sans rire transparaissait. Sa remarque reflète le genre d'esprit caustique qui faisait de lui une présence si mémorable dans des films comme Casablanca. Les auditeurs disent que même dans ses dernières heures, il a réussi à mêler humour et regret, créant un moment à la fois humain et emblématique de sa personnalité. Sa simple déclaration suggère que même les plus petits choix peuvent avoir du poids. Un rappel que la vie est pleine de retournements ironiques. Prononcées à voix haute, ces paroles résonnent comme une dernière réplique livrée par un acteur bien aimé. Les adieux de Bogart ont depuis été transmis comme un symbole de son héritage durable, un mélange d'humour, de regret et du charisme indéniable qui a défini sa longue carrière à Hollywood. 2. Frank Sinatra. Frank Sinatra, connu sous le nom d'All Blue Eyes, a laissé derrière lui des derniers mots qui résonnaient avec son esprit résilient. Après une grave crise cardiaque en mai 1998, lorsque sa femme l'a exhorté à se battre, Sinatra aurait murmuré « Je perds ». C'était une simple admission en période de lutte, une brève reconnaissance de sa faiblesse. Même alors que son corps s'affaiblissait, le langage qu'il choisissait était aussi discret que réel. La vie de Sinatra était marquée par une grande énergie et du courage, tant sur scène qu'en dehors. Sa dernière parole nous rappelle que même les légendes doivent finalement céder au destin. Quand ces mots sont prononcés à voix haute, ils ressemblent à la confession discrète d'un homme qui avait tant vu au cours de sa longue et brillante carrière. Ils sont loin de la personnalité flashy et hors du commun que nous lui associons. Au lieu de cela, ils nous rapprochent de l'être humain derrière la musique et les films. Une personne qui, malgré tout son charme et son glamour, n'a pas pu échapper à la fin inévitable. Ces derniers mots, simples et sans fioriture, sont rappelés comme une note poignante dans la grande partition de sa vie légendaire. 3. Joan Crawford. Les derniers mots de Joan Crawford ont pris leur propre importance, mélangeant défi et émotion brute. Le jour de son décès en 1977, alors que son cœur faiblissait, elle aurait répliqué « Zut, ne le faites pas, n'osez pas demander à Dieu de m'aider ». Ces mots étaient adressés au personnel de l'hôpital qui avait commencé à prier à son chevet. Connu pour sa forte personnalité et ses convictions claires, Crawford était une athée de longue date, et sa déclaration était un rejet final du réconfort que d'autres auraient pu vouloir lui offrir. Dans un ton parlé direct, ces mots capturent son indépendance farouche et son refus d'accepter une consolation religieuse dans ses derniers moments. Quand vous écoutez ces mots, vous entendez une personne qui avait passé des décennies à se battre pour se définir selon ses propres termes. Une star qui exigeait le respect et le contrôle de son propre destin. Sa remarque est à la fois troublante et fascinante, offrant un aperçu de l'âme obstinée d'une icône hollywoodienne qui n'a jamais laissé quiconque dicter comment elle devait affronter la fin. C'est un moment brut et honnête qui reflète l'intensité de son caractère. 4. Walt Disney. Walt Disney, le créateur visionnaire derrière le monde magique de l'animation, a laissé une note énigmatique comme ses derniers mots. Le jour de son décès dû à un cancer du poumon en 1966, un bout de papier a été trouvé sur son bureau, portant le seul nom Kurt Russell. Pour beaucoup, ce message énigmatique a soulevé des questions et engendré de nombreuses discussions. Walt avait travaillé sur des projets qui repoussaient les limites de la créativité, et son mélange emblématique de mystère et d'imagination semblait s'étendre même à ses derniers instants. Lorsqu'il a écrit ce nom, cela a laissé ceux qui l'entouraient se demander s'il s'agissait d'un appel à un talent futur ou d'une blague interne. Un dernier clin d'œil ludique à la magie des possibles. En écoutant ces mots, on peut presque entendre le ton doux et réfléchi d'un homme qui a passé sa vie à réaliser des rêves. Même face à la mort, le message de Disney était ouvert, invitant à la spéculation et à l'émerveillement. Cela reste un rappel que derrière chaque film terminé et chaque personnage mémorable se trouvait un homme qui a
même à la toute fin. 5. Elvis Presley. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, avait une manière de mélanger le langage quotidien avec le poids du destin. Le matin du 16 août 1977, il aurait dit « Je vais aux toilettes pour lire ». Homer Neeson. C'était une remarque ordinaire provenant d'un homme dont la vie n'était rien de moins qu'exceptionnelle. Les mots désinvoltes d'Elvis, adressés à sa fiancée, Ginger Alden, ont été prononcés juste avant qu'il ne subisse une crise cardiaque mortelle dans la salle de bain de Graceland. La simplicité de sa déclaration reflète l'attitude désinvolte pour laquelle il était connu lors de ses performances et dans les interviews. Au lieu d'un adieu dramatique, il a choisi de parler d'une activité banale. Ce qui, d'une manière étrange, souligne comment la vie peut finir dans les circonstances les plus ordinaires. En écoutant ces mots, on a le sentiment d'un homme qui a vécu sous les projecteurs, tout en restant ancré dans le monde quotidien. Sa phrase d'adieu est retenue à la fois comme surprenante et étrangement relatable. Un rappel que peu importe à quel point nos vies semblent grandioses, nos derniers moments peuvent être aussi simples que de décider de lire dans la salle de bain. Marilyn Monroe. Les derniers mots de Marilyn Monroe ont longtemps été un sujet de fascination et tristesse. Dans la nuit du 4 août 1962, elle a appelé son ami, Peter Lawford, et a dit « Dis au revoir à Pat, dis au revoir à Jack et dis au revoir à toi-même, parce que tu es un type sympa. » Lors de cette ultime conversation téléphonique, sa voix mêlait mélancolie et ironie. Marilyn, une star d'Hollywood adorée, connue pour son image glamour et sa vie intérieure tourmentée, laissait derrière un message aussi énigmatique qu'obsédant. Les mots ont été interprétés de plusieurs manières. Certains disent qu'il s'agissait d'un adieu cryptique, tandis que d'autres pensent qu'il portait un sens caché, lié à ses luttes personnelles et à ses relations. Prononcées d'un ton doux et presque conspirateur, ces paroles semblaient saisir le conflit entre la personne publique et la douleur privée qui a défini une grande partie de sa vie. Son dernier message sert de rappel doux amer de la ligne fragile entre la célébrité et la solitude. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, ces mots continuent de susciter des discussions, offrant un aperçu de l'esprit tourmenté de l'une des figures les plus emblématiques de Hollywood. 7. John Barrymore. John Barrymore, connu pour son style théâtral grandiose et sa présence imposante sur scène et à l'écran, a laissé derrière lui une dernière réplique qui est encore rappelée aujourd'hui. Lorsqu'un ami lui a demandé s'il était en train de mourir, Barrymore aurait répondu « Mourir? Je ne devrais pas, cher ami. » Aucun Barrymore ne permettrait qu'une chose aussi conventionnelle lui arrive. Ces mots, prononcés avec son ton théâtral inimitable, résumaient son personnage hors norme. Même face au dernier acte en 1942, il a conservé l'humour et la défiance qui avaient fait de lui une star adorée. Sa remarque était à la fois une déclaration de son identité unique et une dernière performance, une manière de garder le contrôle du récit jusqu'au bout. En prononçant ces mots à voix haute, on peut presque l'imaginer dans un projecteur dramatique, riant face à la mortalité. L'adieu de Barrymore est un rappel que même lorsque la vie touche à sa fin, l'esprit d'un artiste peut continuer de briller, laissant un héritage durable d'esprit et de courage. Ces derniers mots encapsulent une vie vécue selon ses propres termes, défiant et théâtral jusqu'à la fin. 8. Donald O'Connor. Donald O'Connor, la star énergique connue pour son inoubliable performance dans Singing in the Rain, a laissé derrière lui des derniers mots qui reflétaient son caractère enjoué. Dans un moment plein d'humour et d'autodérision, il aurait dit « Je voudrais remercier l'Académie pour mon prix pour l'ensemble de ma carrière que je recevrai un jour. » Prononcé entouré de ses proches en 2003, ces paroles soulignaient sa capacité à rire de lui-même, même face à la mort. Le commentaire d'O'Connor n'était pas seulement une plaisanterie sur ses rêves d'Oscar inassouvis, mais aussi une déclaration sur sa vie d'artiste. La simplicité de son langage et le ton décontracté donnent l'impression d'une conversation avec un vieil ami, quelqu'un qui a toujours vu la vie comme une série de moments légers. Sa remarque nous rappelle que l'humour peut être un outil puissant pour faire face aux moments les plus difficiles de la vie. Même maintenant, ces mots sont répétés avec un sourire, servant d'hommage durable à un homme qui n'a jamais perdu son étincelle. À ce moment final, son esprit enjoué a transpercé, rendant son adieu un rappel doux amer d'une carrière joyeuse sur scène et à l'écran. 9. Paul Walker. Paul Walker, mieux connu pour son rôle dans la franchise Fast and Furious, a laissé un héritage qui est à la fois rappelé pour son charisme à l'écran.
la nature tragique de sa mort prématurée. Le 30 novembre 2013, alors qu'il montait dans une voiture pour ce qui serait son dernier trajet, il aurait dit avec désinvolture « Hé, je reviens dans 5 minutes, d'accord ?» Ces mots, prononcés sur un ton presque conversationnel, capturent l'essence d'un homme qui a vécu sa vie à toute vitesse. Au lieu d'un adieu dramatique, la dernière remarque de Walker était étonnamment ordinaire, un reflet de sa personnalité terre-à-terre, malgré sa célébrité. Son ton calme, presque désinvolte, avant un accident mortel, est depuis devenu un rappel poignant que la vie peut changer en un instant. Quand on les entend, ces mots ressemblent à la promesse de quelqu'un qui croyait en l'avenir, inconscient que son voyage allait s'arrêter brutalement. Ils servent de rappel solennel de chérir chaque instant, car la vie est imprévisible et chaque seconde compte. L'adieu simple et amical de Walker est rappelé à la fois comme tragique et humain. Une dernière conversation qui continue de résonner parmi les fans et les proches. Death. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, dont la carrière a duré des décennies à Hollywood et dont le sourire illuminait chaque écran, a eu un adieu profondément émouvant. Le 28 décembre 2016, juste un jour après le décès soudain de sa fille, Carrie Fisher, Reynolds aurait murmuré « Elle me manque tellement, je veux être avec Carrie ». Prononcé dans un moment de chagrin accablant, ces paroles étaient empreintes d'une douleur brute et sincère qui révélait la profondeur de son amour. En ce moment final, au milieu du chagrin et de la confusion, sa simple déclaration a encapsulé la perte insupportable d'une fille et le lien durable qu'elle partageait. Reynolds était connue pour son énergie vibrante et sa présence chaleureuse. Pourtant, dans ces derniers moments, elle est devenue un portrait de vulnérabilité humaine. Sa voix, tendre et presque étranglée par l'émotion, rappelait que même les plus forts d'entre nous ont des moments de profond chagrin. Quand vous entendez ces derniers mots, vous pouvez presque sentir le vide silencieux et douloureux laissé par l'absence de Carrie. C'est un adieu parlé qui touche les peurs les plus profondes de chaque parent et la place précieuse de chaque enfant dans le cœur d'un parent. Un témoignage d'amour qui va au-delà de la vie elle-même. 11. Tupac Shakur. Tupac Shakur reste l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire du divertissement. Dans le chaos qui a suivi la fusillade qui entraînerait sa mort à Las Vegas en 1996, il aurait prononcé une remarque brève et défiant « Va te faire foutre ». Même blessé, son ton était sans remords, correspondant à l'énergie brute qu'il insufflait à sa musique et à sa vie. Ces derniers mots n'étaient pas un adieu mesuré, mais une explosion de colère, une réaction typique de quelqu'un qui vivait à fond et parlait sans réserve. Lorsqu'elle est prononcée, cette expression dure porte le poids d'une vie tumultueuse remplie à la fois de lutte et d'une immense créativité. La vie de Tupac a été marquée par des émotions intenses et des controverses, et son juron d'adieu est rappelé comme un véritable reflet de son esprit rebelle. Ces mots résonnent comme ceux d'un homme qui a toujours refusé d'être réduit au silence ou apprivoisé, même dans ses derniers instants. Il capture l'aspect défiant qui a fait de lui une légende et continue de résonner chez les fans qui admiraient son approche intrépide de la vie, de l'art et des combats personnels. 12. John Wayne. John Wayne, connu sous le nom de The Duke, était une figure légendaire des films westerns et un symbole de la masculinité américaine robuste. Dans ses derniers instants, alors qu'il luttait contre le cancer, il aurait chuchoté « Bien sûr que je sais qui tu es. Tu es ma fille. Je t'aime. » Qu'elles aient été adressées à sa fille ou à un autre membre proche de sa famille, ces paroles portent la chaleur et la force protectrice qui caractérisaient son personnage à l'écran. L'adieu de Wayne n'était pas une déclaration grandiose, mais un message simple et sincère d'amour et de réassurance. Quand on écoute ces mots, ils résonnent comme ceux d'un père attentionné qui voulait laisser un message de réconfort et d'affection. Sa vie était remplie de rôles audacieux et d'actes héroïques, mais dans ces derniers moments, il se concentrait sur ce qui comptait vraiment, sa famille et l'amour qu'il partageait. Cette douce déclaration rappelle que même les figures les plus dures ont un côté tendre et que l'amour reste l'héritage le plus important de tous. Ces mots d'adieu résonnent toujours comme un tendre et durable au revoir d'une véritable icône d'Hollywood. 13. Lucille Ball. Lucille Ball, la reine adorée de la comédie télévisée, était connue pour son énergie contagieuse et son sens unique de l'humour. Dans ses dernières heures pendant une opération en avril 1989,
Lorsqu'une infirmière lui a demandé si elle, Ball, a simplement répondu « Mon eau de Floride ». Ces mots, se référant à une eau de Cologne au parfum d'agrumes qu'elle chérissait, ont été prononcés d'un ton à la fois léger et direct. Ils peuvent sembler triviaux, comparés aux adieux dramatiques des autres, mais ils capturent l'essence de la personnalité de Lucy, un mélange de simplicité, de pragmatisme et de charme original. Même dans ces derniers instants, elle a choisi de se concentrer sur quelque chose d'aussi quotidien qu'un parfum familier. En les prononçant, ces mots évoquent des souvenirs de rire, de téléviseurs remplis de ces pitreries emblématiques et cette sensation chaleureuse et accueillante d'une époque où la comédie était un plaisir quotidien. Les adieux de Ball sont retenus comme un détail personnel unique qui relie le monde du glamour aux conforts ordinaires de la vie. C'est un hommage discret à une femme qui faisait sourire les gens, même en s'éloignant discrètement des feux de la rampe. 14. Stan Laurel, la moitié du légendaire duo comique Laurel and Hardy, est connu pour son humour doux et son charme discret. Dans un de ses derniers moments en 1965, il aurait dit « Je préférerais faire du ski que de faire ce que je fais », prononcé sur un ton doux et conversationnel. Ces paroles portaient une nostalgie pour une vie différente, remplie d'amusements légers et d'aventures insouciantes. La remarque de Laurel n'était pas seulement une blague. C'était l'expression sincère de son désir d'échapper au sérieux de ses derniers instants. Sa déclaration évoque les joies simples de la vie, comme le frisson de descendre une colline enneigée en ski, et nous rappelle que même un comédien adoré peut ressentir le poids de la tristesse face à la fin. Quand vous entendez ces mots prononcés à voix haute, ils résonnent d'un mélange doux, amer d'humour et de mélancolie. C'est comme s'il choisissait de s'accrocher à un souvenir de moments heureux plutôt que de céder au désespoir. L'adieu de Laurel, livré dans son style discret inimitable, est un tendre rappel que la vie, avec ses hauts et ses bas, peut être accueillie avec un doux rire même à la fin. Groucho Marx, célèbre pour son esprit vif et son humour extravagant, a laissé ses derniers mots d'une manière fidèle à son style. Tout en luttant contre une pneumonie en 1977 à l'âge de 86 ans, il aurait déclaré « Ce n'est pas une façon de vivre », dans un ton à la fois sarcastique et sincère. Ces mots, prononcés avec son style décalé caractéristique, capturent l'essence d'un homme qui a passé sa vie à faire rire les gens, même face à l'adversité. La déclaration de Groucho est rappelée non pas comme un cri de désespoir, mais comme une observation ironique finale sur la nature imprévisible de la vie. Quand vous entendez ces mots prononcés, ils sonnent comme la chute d'une de ses routines classiques, un mélange de vérité et d'humour. Dans ces dernières heures, malgré sa santé déclinante, il parvint encore à exprimer un sentiment de défi et de conscience de soi. Son adieu rappelle que, même dans les moments de vulnérabilité, un sens de l'humour peut alléger le poids de la réalité. Les mots d'adieu de Groucho résonnent encore comme un hommage durable à sa capacité unique de mêler la comédie aux dures vérités de la vie. 16. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, le maître du suspense, a offert une réflexion finale qui correspond à son héritage énigmatique. Dans ces dernières années, il aurait dit « On ne connaît jamais la fin. Il faut mourir pour savoir exactement ce qui se passe après la mort, bien que les catholiques aient leurs espoirs. » Hitchcock, dont les films laissaient toujours le public en haleine, a transformé sa propre mortalité en sujet de contemplation silencieuse. Sa déclaration, simple et directe, offre un aperçu de l'esprit d'un homme qui a passé sa vie à explorer le suspense et l'incertitude. En écoutant ces mots, on peut imaginer la douce cadence de sa voix lorsqu'il a reconnu que l'acte final reste un secret jusqu'à la toute fin. Ses adieux sont une métaphore parfaite de toute sa carrière. Un mélange de mystère, une pointe d'ironie, et la reconnaissance que certaines questions resteront toujours sans réponse. C'est une note prononcée de curiosité et d'acceptation sereine, capturant parfaitement l'esprit d'une légende du cinéma. 17. Bob Hope. Bob Hope, le légendaire comédien et acteur qui a diverti des millions de personnes au cours de sa longue carrière, a laissé une dernière remarque à la fois légère et pleine d'autodérision. Lorsque sa femme lui a demandé où il aimerait être enterré, Hope aurait simplement répondu « Surprends-moi ». Ces mots, prononcés sur un ton décontracté et humoristique, saisissent l'essence d'un homme qui n'a jamais pris la vie trop au sérieux, même dans ses derniers instants.
l'esprit de Hope, l'habitude de toujours utiliser l'humour pour désamorcer la tension et l'incertitude. Cela rappelle que même un artiste célèbre, connu pour son esprit vif et ses blagues, peut aborder la fin avec la même attitude joviale qui a marqué sa carrière. Quand vous écoutez ces adieux, vous avez le sentiment d'un homme toujours prêt à rire, même face à la mort. Sa remarque est depuis devenue une partie du folklore d'Hollywood, célébrée autant pour sa simplicité que pour son honnête reflet d'une vie vécue avec humour et grâce. Les derniers mots de Bob Hope restent un témoignage durable de sa croyance en les joies inattendues que la vie peut apporter. 18. Carl Alfalfa. Switzer. Carl Alfalfa. Switzer, souvenu affectueusement comme l'enfant espiègle des petites canailles, a laissé une dernière explosion qui était aussi brutale qu'inoubliable. Dans un moment tragique qui s'est terminé en 1959, Switzer aurait crié « Je veux les 50 $ que tu me dois, et je les veux maintenant ». Ces mots ont été prononcés lors d'une vive dispute au sujet d'une petite dette, soulignant comment même une jeune célébrité peut être prise dans des conflits quotidiens. Sa crise, empreinte de frustration et d'une pointe d'indignation enfantine, a été retenue par ceux qui y ont assisté comme une expression brute de colère en moment de crise. Dans un style de conversation simple, sa demande ressemble moins à un adieu et davantage à un cri désespéré pour ce qu'il pensait lui revenir de droit. Les mots peignent le tableau d'un moment troublé, dans une jeune vie marquée à la fois par une célébrité précoce et des difficultés imprévues. En écoutant son dernier cri, on peut presque entendre l'écho d'une jeune star prise dans la turbulence de la vie, un rappel que même ceux qui semblent plus grands que nature ne sont pas à l'abri des petites et douloureuses réalités de l'existence quotidienne. Ces derniers mots continuent d'être rapportés comme un moment humain saisissant au milieu du glamour d'Hollywood. James Dean. James Dean, le rebelle iconique dont la carrière brève a laissé un impact durable, est rappelé pour ses moments tragiques finaux. Le jour fatidique du 30 septembre 1955, il aurait dit « Ce gars-là doit s'arrêter. Il va nous voir ». Ces mots ont été prononcés dans les instants fugitifs avant qu'une collision fatale ne mette fin à la vie de la star de 24 ans. Le bref commentaire de Dean, empreint d'un sentiment d'urgence et d'un avertissement non suivi, reflète l'esprit agité qui a défini sa vie courte et intense. Quand ces mots sont prononcés, ils évoquent la vitesse effrénée et la passion dangereuse qui ont fait de lui un symbole de jeunesse et de rébellion. Sa dernière parole est un instantané, d'un moment où la vie et le destin se sont heurtés en un clin d'œil. Elle sert de rappel poignant que même les légendes qui brillent intensément pendant peu de temps sont soumises aux forces imprévisibles de la vie. Dans ces quelques mots, on peut ressentir à la fois l'énergie d'un homme qui a osé vivre à la limite et la tristesse d'une vie tragiquement écourtée. Les adieux de James Dean sont depuis devenus une partie intégrante de la légende hollywoodienne, symbolisant à la fois le danger et l'attrait d'une vie vécue sans retenue. 20e. Michael London. Michael London, adoré par des millions pour son rôle dans La Petite Maison dans la Prairie, a laissé un adieu émouvant qui a capturé la chaleur de ses liens familiaux. Dans ses derniers moments, en 1991, il aurait doucement dit « Tu as raison, c'est le moment. Je vous aime tous ». Ces mots, prononcés sur un ton à la fois doux et sincère, reflètent l'amour profond qu'il ressentait pour sa famille. Entouré de ses enfants et de sa femme, la dernière déclaration de London était une reconnaissance de l'inévitable fin de la vie. Un adieu silencieux et sincère qui est venu sans fanfare. Son simple adieu parle de l'essentiel de ce qui comptait le plus pour lui, le réconfort et le soutien de ceux qu'il aimait. Les mots prononcés portent une cadence apaisante, comme s'il rassurait sa famille que tout irait bien. Son message est un doux rappel que même ceux qui brillent à la télévision et au cinéma ont des moments personnels de vulnérabilité et d'affection. Les dernières paroles de Michael London sont retenues non pas comme une sortie dramatique, mais comme un témoignage d'amour sincère, d'une vie vouée à la famille et à la gentillesse. Un message qui continue de résonner tant chez les fans que chez les proches. 21. Jack Soo. Jack Soo, connu pour son rôle mémorable dans l'émission de télévision Barney Miller, a laissé derrière lui une dernière blague qui était tout à fait en accord avec son personnage à l'écran. En 1979, alors qu'il était emmené en chirurgie pour un cancer de l'œsophage, Soo aurait dit « Ça devait être le café ». Ce commentaire désinvolte, prononcé avec une pointe d'humour, même face à une maladie grave, capturait l'essence d'un homme qui n'a jamais perdu son esprit.
Ces mots simples, prononcés comme s'il discutait d'un incident quotidien, ont depuis été racontés comme un témoignage de son esprit indomptable. Au lieu de succomber à la peur ou à la tristesse, Jack-Soo a choisi de présenter sa situation d'une manière légère, presque humoristique. Ses adieux ressemblent à une blague familière racontée par un ami, un bref moment de légèreté qui contraste fortement avec la gravité de la situation. Lorsque vous entendez ces mots, ils vous rappellent le réconfort que l'humour peut apporter, même dans les moments les plus difficiles de la vie. La dernière remarque de Soo est un doux rappel qu'un sourire peut persister, même lorsque les circonstances sont sombres, laissant derrière lui un héritage de rire et de résilience. 22. Chris Farley. Chris Farley, le comédien bien-aimé connu pour ses performances énergiques sur Saturday Night Live, a laissé ses derniers moments marqués par un simple appel désespéré. En 1997, à l'âge de 33 ans, Farley aurait chuchoté « S'il vous plaît, ne me laissez pas », alors qu'il luttait contre une overdose. Ces derniers mots, prononcés dans un ton fragile et sincère, révèlent un aspect de lui rarement vu sur scène, la vulnérabilité derrière le rire. Au lieu d'une réplique humoristique, son adieu fut un discret appel à l'aide, un moment d'émotion brute qui soulignait la douleur qu'il supportait dans les coulisses. En écoutant ces mots, on peut ressentir la profonde solitude et la peur qui le hantaient, malgré son image publique de comique jovial. Sa demande d'adieu est un rappel brutal des dures réalités qui peuvent se cacher sous la surface d'une vie remplie de rire. Les derniers mots de Chris Farley continuent d'être rappelés comme un moment poignant, un appel à la compréhension et un rappel que même ceux qui apportent de la joie aux autres peuvent mener leur propre combat intérieur. Son héritage perdure non seulement dans les souvenirs de ses performances, mais aussi dans l'écho silencieux de sa dernière demande. 23. Heath Ledger. Heath Ledger, dont les prestations marquantes ont conquis le cœur des cinéphiles du monde entier, a laissé derrière lui des derniers mots qui ont suscité une émotion profonde parmi les fans. La veille de sa mort prématurée en 2008, Ledger aurait dit doucement à sa sœur « Ah, Katie, je vais bien », prononcé avec un ton de réassurance et de calme confiance. Ces mots étaient destinés à réconforter et apaiser les inquiétudes d'un être cher. Pourtant, la simplicité de sa déclaration masque les circonstances tragiques qui allaient bientôt envahir sa vie. Les adieux de Ledger, prononcés comme dans une conversation décontractée, nous rappellent la nature fragile de la vie et à quel point les choses peuvent changer rapidement. C'est une expression douce, presque tendre, d'espoir et de résilience, même face à une tempête que personne ne peut contrôler. Quand vous écoutez ces mots, ils ressemblent à la promesse d'une âme courageuse qui voulait laisser derrière elle un sentiment de calme et de confiance. La dernière parole de Heath Ledger est un message durable et doux amer, un adieu personnel qui capture l'essence d'un homme dont le talent extraordinaire a laissé une empreinte à Hollywood pour toujours. Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, bien que mieux connu comme une icône du baseball, est devenu lié à Hollywood à travers son mariage légendaire avec Marilyn Monroe. Dans ses derniers moments en 1999, DiMaggio, âgé de 84 ans, aurait murmuré « Je vais enfin voir Marilyn ». Ces mots portent un profond sentiment de désir et d'amour, alors qu'il parlait de se réunir avec la femme qui était devenue un symbole de beauté et de chagrin. Sa déclaration, prononcée d'une voix douce et réfléchie, offre un aperçu d'un cœur ayant connu à la fois une grande joie et une profonde tristesse. Les adieux de DiMaggio sont empreints d'émotions personnelles, un simple sentiment qui saisit le pouvoir de l'amour et perte. Lorsque vous écoutez ces derniers mots, vous pouvez presque ressentir la douleur silencieuse d'un homme qui a passé des décennies à chérir les souvenirs d'une romance jadis flamboyante. Son commentaire d'adieu est un tendre au revoir, une promesse orale de retrouvailles dans un autre lieu ou un autre temps, où l'amour perdure au-delà du monde physique. Les derniers mots de Joe DiMaggio demeurent un témoignage poignant de la puissance durable de l'amour et de la mémoire, un héritage qui continue de toucher ceux qui se souviennent de son histoire. 25. David Cassidy. David Cassidy, idole des années 1970 connu pour son rôle dans The Partridge Family, a laissé des derniers mots qui incarnaient le regret et la réflexion. En 2017, alors qu'il luttait contre une défaillance d'organes, Cassidy aurait dit « Tant de temps perdu ». Prononcé d'un ton calme et conversationnel, ces paroles étaient un aveu sincère, une simple déclaration de regret qui a profondément résonné chez ceux qui les ont entendues. Sa remarque reflétait les émotions complexes d'un homme qui avait vécu sous les projecteurs, luttant avec la célébrité et les conséquences qu'elle entraîne. Quand vous écoutez ces derniers mots, ils ressemblent à une douce confession, un désir d'avoir mieux utilisé
les moments de la vie. L'adieu de Cassidy. Rempli du poids des occasions manquées et du désir de récupérer ce qui aurait pu être, c'est un rappel que même ceux qui atteignent la renommée et le succès peuvent regarder en arrière avec un sentiment de mélancolie et le souhait d'avoir plus de temps. Son message d'adieu, délivré simplement et directement, continue de résonner comme une leçon de chérir chaque instant, un héritage qui parle au cœur d'une génération.